Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire vos petites énergies du 20, je crois que c'est le 20, hein, lundi. Oui, du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. J'espère que la réussite des examens des étudiants est au rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle réussite, en tout cas à tous. On va voir un petit peu ce qu'on nous annonce pour la semaine à venir. Voilà, sinon j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien. Je suppose que tout le monde se prépare pour les vacances, qui vont faire du bien, je pense, hein. Alors, pour la semaine du 20 juin au 26 juin, oups là, celle-là, elle a volé, je vais aller voir ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de l'hiver. Il va peut-être se passer quelque chose en hiver. On verra bien. Elle nous parle de l'hiver, ou alors peut-être quelque chose qui est gelé. Bon. Et ici, on nous parle de la paix. Voilà. Alors. 26 juin 2022, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo sur YouTube. Ici, on nous parle de la foudre. Voilà. Alors, on va regarder. Hop. Voilà. Alors, hop, zou. On peut rapprocher ça. Voilà. Alors, on y va. En carte centrale, on a l'embryon. Ah, ça peut nous parler de grossesse, ça peut nous parler de projets en cours. En tout cas, ça nous parle d'un début de quelque chose. Alors, on a la prise. Ah, il y en a peut-être qui vont être mis au courant d'une grossesse. Voilà, peut-être qu'ils vont apprendre une grossesse cette semaine. Et qui, évidemment, vont le prendre comme un cadeau. Voilà. Effectivement, pour ceux à qui ça parle, c'est un beau cadeau. Si évidemment c'était souhaité et attendu, hein, parce que c'est pas évidemment malheureusement le cas de tout le monde. Alors, ici, on a la déception. Apparemment une grosse déception. Apparemment. Il y en a quand même qui vont apprendre une grossesse et qui ne s'y attendront pas. Et les lauriers à l'envers. Donc à l'endroit c'est la réussite, à l'envers c'est... Alors, la déception avec l'embryon et les lauriers à l'envers, moi j'ai envie de dire, alors il y en a qui vont apprendre une grossesse et il y en a malheureusement euh, chez qui ça ne va pas fonctionner. Peut-être
en parcours PMA, voilà, que ce soit FIV, autre chose. Euh, il y en a peut-être chez qui ça ne va pas fonctionner et qui du coup vont être très très déçus. Ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs ici on voit la chance à l'envers, donc pas top non plus. Ici on a la mise au courant avec le secret. Donc je pense que ceux qui ont subi un échec au niveau peut-être du parcours PMA n'auront peut-être pas envie d'en parler autour d'eux, parce qu'on voit ici le secret. Moi, j'ai l'impression que ce sera quelque chose que vous aurez envie de garder pour vous, en tout cas. Voilà. Et ici, on a tout de même, apparemment, ici, on aurait essuyé un refus pour quelque chose, hein, peu importe. Mais après, on a un cadeau qui vient avec le potier. Le potier, pour moi, c'est celui qui crée. Donc, il y a bien un projet qui est en gestation pour le moment, qui a peut-être été compliqué à mettre en place, mais qui, au final, va bel et bien voir le jour après euh, pas mal de soucis et de retards et de péripéties diverses et variées. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose ici qui va bel et bien voir le jour, hein. Euh, Quand même. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, hein. En tout cas pas cette semaine. Mais voilà, il y en a pour qui le projet, après pas mal de péripéties, va pouvoir voir le jour quand même. Donc on arrive au bout de la gestation. Et pour d'autres, malheureusement, ça va encore durer un petit moment avant de voir le jour. Euh, donc oui, on a aussi cette grossesse-là qui pour certaines personnes, ça va fonctionner et certaines personnes, certaines femmes vont apprendre qu'elles sont enceintes. Pour d'autres, malheureusement, alors soit c'est un parcours PMA qui n'arrivera pas au bout, soit c'est un bébé qui n'était pas attendu. Et, euh, et du coup, ben, ça pose quelques petits soucis, dans, soit en vous, soit dans la famille, soit peu importe à quel niveau, mais en tout cas, vous n'étiez pas prête à accueillir un enfant pour le moment. Sans jugement aucun, chacun fait comme il le sent, chacun vit comme il peut et comme il veut. D'ailleurs, plus souvent comme il peut que comme il veut, heureusement. Mais voilà, euh, voilà. Moi j'ai cette notion-là pour la semaine prochaine. On parle beaucoup de projets, de bébés, de déception pour les uns, de grande joie pour les autres, de projets créatifs qui prend du temps, mais qui verra le jour. Pour certains aussi, pour d'autres, il faudra encore attendre un peu. Euh, Peut-être de cette grossesse ou de ce projet dont on n'a pas envie de parler parce que ben, ça a foiré, hein, parce que on n'est pas arrivé encore, en tout cas, à le mettre au grand jour. Donc, on préférera le taire. Maintenant, pour ceux qui sont en parcours PMA aussi bien que pour ceux qui ont un projet en cours, je n'ai pas dit non plus que ça n'aboutirait jamais. J'ai juste dit que ceux qui sont dans ce parcours-là pour le moment, il y en a qui, cette semaine, ne vont pas réussir à atteindre leur but. Voilà. Pour autant, ça peut arriver plus tard. Ce tirage n'engage que cette semaine et voire quelques jours avant, quelques jours après, mais n'engage pas évidemment les mois à venir, hein, parce que sinon ce serait triste, hein. Donc c'est vraiment pour le moment, quoi. Les énergies ne se prêtent pas
pour certaines personnes à mettre un projet, à mener un projet à bien, on va dire, ou une grossesse, ou voilà. Mais ce n'est que potentiellement partie remise, hein, y a toujours moyen de faire en sorte de persévérer et pourquoi pas d'y arriver, c'est ce que je vous souhaite. Franchement, voilà, je vous le souhaite de tout cœur, évidemment, hein. Alors, on va faire comme la semaine, il y a 2 semaines, je crois. J'avais fait un petit tirage de pierre. J'avais envie de le refaire pour voir qu'est-ce qui va nous accompagner. Peut-être pour traverser cette turbulence un peu, voilà, au niveau des projets. Qu'est-ce qui pourrait nous faire? Oups! Bon, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, j'ai la calcite miel et la métrine. Alors, la métrine, c'est un mélange entre la citrine et l'améthyste. C'est une pierre qui a ces deux vertus. Alors, la calcite miel nous dit m'ouvrir au monde en douceur en me faisant confiance. C'est faire le premier pas pour affirmer qui je suis. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire par rapport à vos projets, c'est pas parce que cette fois-ci ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas. Faites confiance, faites confiance à l'univers, à votre corps aussi pour celles qui essayent de tomber enceinte. Voilà, restez positif, c'est important. Et la métrine, quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Voilà, la liberté de penser et d'agir. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on fait souvent ce qu'on peut et ce qu'on veut et surtout ce qu'on peut, c'est exactement ça en fait. Essayez de garder le plus de liberté possible, le plus de liberté d'agir et de penser possible. Voilà. Restez indépendant dans vos pensées, dans vos manières d'agir. Évidemment, tant que ça ne met pas la vie d'autrui ou les pensées, les actes d'autrui en porte-à-faux, mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, dans la mesure où ça reste correct pour les autres. Voilà. En tout cas, c'est important de garder cette liberté-là, je pense. Voilà, voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À très bientôt.